Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendants et lunaires. Donc je vous invite vraiment à aller voir les trois signes, vos trois signes, pour compléter les informations. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui domine. Gardez votre bon discernement, hein, comme d'habitude. Prenez vraiment ce qui résonne. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui va dominer pour ce mois de novembre 2023 ? Alors, les amis, nous avons un roi de coupe sur ce mois de novembre et on a un cavalier de denier. Ok, donc le roi de coupe, c'est celui qui a une grande expérience, une grande maturité en ce qui concerne ses émotions, ses sentiments, ses ressentis. Donc ça peut être aussi une personne extérieure, un roi de coupe, un signe d'eau, un cancer, un scorpion ou un poisson. On peut être sur une énergie extérieure, une personne qui vous aide, une personne qui vous aime. Mais ça peut être aussi vous qui justement savez gérer vos émotions, qui savez les identifier sur ce mois de novembre. Ok, donc là, cavalier de denier, on peut parler justement de quelqu'un qui fait des efforts, de quelqu'un qui travaille beaucoup, de quelqu'un qui va doucement pour justement gagner en prospérité. Donc ça peut être via un travail, via une activité. Et le roi de coupe, il y a cette notion de se canaliser au niveau de ses émotions, de faire preuve d'une grande sagesse par rapport à ce qu'on ressent, une maîtrise de ses émotions. Ça peut être par rapport à un travail qui est fatigant, qui vous demande beaucoup d'efforts. On peut être aussi sur un ami. On peut être sur un meilleur ami, quelqu'un de confiance, quelqu'un de bienveillant qui est proche de vous. Bon, on va aller voir tout ça, les amis Sagittaires. Allez, pour ce mois de novembre, les amis. Alors, votre énergie principale, on va aller voir aussi ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci, les Sagittaires, et l'issue de ce mois. Donc, bien évidemment, ça peut démarrer avant, ça peut s'étaler après. Ok, et on a un 9 de denier. Ok, et là, je prends un autre tarot pour les domaines de vie. Alors, on va aller voir la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le domaine professionnel ou les activités en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok. Alors, votre énergie principale, un 10 de denier, ce que vous voulez le plus, c'est la grande prêtresse. Ok. Défi challenge, le chariot, qu'est-ce qui vous aide? C'est la reine de denier. Dans la vie sentimentale, on a un cavalier de coupe, sympa. Magicien dans la vie professionnelle, les activités. Et le page d'épée en spirituel. Et vous finissez donc ce mois de novembre avec un 8 d'épée. Wow. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a le chariot, on a la grande prêtresse et on a le magicien. Donc, un mois intense peut-être au niveau des activités, au niveau du professionnel, on va aller voir ça. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est justement beaucoup d'efforts, cette notion voilà, d'être en action dans quelque chose où on veut progresser, où on veut évoluer, mais où il pourrait y avoir une certaine frustration. Bon, on va aller voir. Alors, 10 de denier dans votre énergie principale. 10 de denier, c'est l'harmonie. On est sur les 10, sur les deniers, protection, sécurité, récompense. On peut aussi être dans cette notion voilà, de socle, de socle solide, de ressources autour de soi. Vous êtes dans une énergie où vous souhaitez prospérer, ça c'est clair. Maintenant, ce que vous voulez le plus avec la grande prêtresse, c'est c'est les intuitions déjà d'une, mais c'est le savoir, c'est les connaissances. Alors, c'est marrant parce que les signes avant vous, on est un petit peu aussi sur ces influences-là. Là, il y a une envie de progresser, il y a une envie d'ascensionner. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. La grande prêtresse, c'est de savoir. Ça peut aussi nous parler des études. Ça peut aussi nous parler justement d'écouter, de savoir écouter sa petite voix intérieure, de savoir écouter ses intuitions. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus.
Potentiellement, vous souhaiteriez aussi garder en secret quelque chose avec la grande prêtresse. De toute façon, je vais aller détailler, on ira voir un petit peu, rester discrète par rapport à ce que vous faites ou ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, j'irai détailler après. Maintenant, défi de challenge, le chariot. Le chariot me parle d'une détermination, me parle de courage sur le fait de vous mettre en action dans quelque chose. Il y a cette notion aussi, comme je vous disais avec le roi de coupe, de canaliser un petit peu ses émotions, la vision de l'ombre et la vision de lumière. Voilà, on essaye de maintenir le bon équilibre pour rester sur la bonne route avec le chariot. Et le roi de coupe, pour moi, c'est cette notion de maîtrise que vous avez à amener à bien quelque chose, d'accord? Donc ça peut être aussi par rapport à une affaire familiale, ça peut être aussi pour un bien immobilier, on peut être aussi sur une procédure d'héritage pour certains, mais j'ai l'impression qu'il y a cette notion voilà, de gestion des émotions qui est là, et surtout avec la grande prêtresse de rester discret, de bien garder à l'intérieur de soi tout ce que vous ressentez, de ne pas montrer ce que vous ressentez. Parce que la grande prêtresse, c'est ça, c'est la gardienne des secrets, elle ne montre rien. Tout reste à l'intérieur. Maintenant, ce qui vous aide, c'est la reine de denier. Alors, ça peut être une figure maternelle autour de vous, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un voilà, qui vous soutient, qui est là près de vous, parce qu'on voit que 10 de denier, il y a possiblement un socle solide, des ressources autour de vous. Donc, on peut être sur une énergie extérieure voilà, qui vous soutient, qui fait preuve de générosité envers vous. Si c'est vous qui incarnez cette reine de denier, il y a cette notion voilà, de gestion dans vos affaires. Gestion dans vos affaires, gestion dans votre bien-être. Cette idée aussi autour du bien-être. Voilà, occupez-vous de vous, continuez à vous occuper de vous. Santé, bien-être, au niveau de l'alimentation, etc. Cavalier de coupe dans la vie sentimentale, les amis. Bon, on pourrait nous parler d'une invitation, on pourrait nous parler aussi d'une rencontre. Cavalier de coupe, on peut aussi parler d'un signe d'eau, un cancer, un poisson ou un scorpion, mais ça peut surtout nous parler d'une personne qui vous invite, qui essaye de vous séduire, qui a envie de vous exprimer ses sentiments. Le cavalier de coupe, c'est une personne qui vient à vous, c'est une personne qui est dans une démarche, qui est dans une action de vous plaire ou de vous séduire, ou de vous exprimer quelque chose qu'il a sur le cœur. Après, ça peut être tout à fait vous qui incarnez ce cavalier de coupe et qui souhaitez exprimer quelque chose qui vient du cœur à quelqu'un. Vous souhaitez exprimer votre amour, vous souhaitez exprimer un pardon, vous êtes désolé de quelque chose et vous souhaitez le dire. Il y a cette notion de toute façon de mouvement, soit par rapport à une personne qui vient à vous, ou soit c'est vous qui allez vers quelqu'un pour exprimer quelque chose. On peut, comme je vous disais, être sur une invitation amoureuse. Vous voyez, il est là avec son bouquet de fleurs, il attend quoi. Dans la vie professionnelle, les activités, le magicien. Le magicien signifie d'avoir tous les outils pour exploiter certaines capacités, un certain potentiel. Donc, le magicien nous parle d'un nouveau commencement, nous parle aussi de faire preuve de créativité dans quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous démarrez? Parce que je vois qu'avec le page d'épée en spirituel, il y a quand même cette notion d'étude, de vouloir apprendre, surtout que c'est amplifié avec la grande prêtresse. On vous dit que vous avez les capacités pour le faire. On vous dit que c'est le moment de vous lancer. Maintenant, défi de challenge, encore une fois, essayez de se canaliser, essayez justement de gérer au mieux ces émotions par rapport à ce départ. Si on nous parle de professionnel. Après, ça peut être aussi d'ordre sentimental. Le magicien vous parle d'un potentiel à exploiter et que vous avez tous les outils pour le faire. Ok. Je reviendrai dessus après. Donc, page d'épée en spirituel, il y a une volonté de recherche, il y a une volonté de savoir, il y a une volonté d'essayer de vouloir comprendre, d'essayer de vouloir obtenir une certaine vérité dans quelque chose. Le page d'épée, c'est celui qui scrute un petit peu partout, qui veut se documenter, qui veut absolument savoir et qui veut apprendre. Et ça me fait bien, comme je vous disais, référence à la grande prêtresse,
où il y a cette notion peut-être de vouloir faire les choses en secret, de ne pas vouloir en parler autour de soi, de vouloir préparer quelque chose un petit peu dans l'ombre, vous voyez. Mais le page d'épée, c'est celui qui va chercher par tous les moyens, donc ça peut parler beaucoup de recherche internet, de livres, de documentation, etc., d'apprentissage, d'études, pour justement apprendre. Et vous finissez avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est une énergie où on se sent bloqué. C'est une énergie où on se sent bloqué par le mental. Ça peut être des croyances, ça peut être une situation qui fait qu'on a du mal à agir. Mais alors, qu'est-ce qui vous bloque comme ça, les amis? Est-ce que c'est dans la vie sentimentale par rapport à une invitation ou une expression du cœur, que ce soit vous, une personne en face de vous? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui commence au niveau professionnel? Il y a cette idée de se dire avec le 8 d'épée, je me sens bloquée, j'ai pas l'impression que je peux agir, je ne peux pas agir, je ne peux pas me libérer de quelque chose. Et c'est pour ça que je vous disais que dans le passé, il y a quelque chose qui vous crée une certaine frustration. Maintenant, défi de challenge, il y a peut-être une impossibilité de se déplacer. Il y a une impossibilité, comment dire, peut-être d'amener à bien quelque chose et donc du coup, ça vous frustre. Dans tous les cas, je vais aller ajouter des cartes tout de suite. Alors déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est avec ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, 8 d'épée dans sa version positive, c'est que les épées, on est sur le mental. Donc, il y a une possibilité aussi d'abolir certaines croyances qui vous empêchent d'agir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe, les amis, en dominance? Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Eh ouais, le diable. Il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des peurs. Le diable, bah justement, c'est ce qui vous limite, c'est ce qui vous empêche d'agir. Alors, ça peut être une personne aussi extérieure. Vous avez peur de vous lancer avec elle. Ça, c'est possible. On va les détailler. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 10 de denier? Et bien, vous voyez, on retrouve ce 8 d'épée avec le 10 de denier. Ça peut être aussi une personne proche dans votre socle familial, dans votre entourage, une personne qui vous empêche d'agir, une personne qui vous bloque, une personne où vous vous sentez un petit peu coincé, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez autour de vous. Ça peut être aussi par rapport à un souci de sécurité, de confort, de maison. On continue, voilà, on ira décrypter tous les messages au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? 3 de denier. Alors, donc ce que vous voulez le plus, bah justement, c'est de faire confiance à vos intuitions, d'écouter vos intuitions, d'écouter cette petite voix intérieure. Comme je vous disais, il y a peut-être aussi cette notion voilà, d'apprentissage, d'apprendre, de connaissance, de savoir. Ça pourrait être aussi de garder un secret, de faire quelque chose de manière cachée, ou alors de garder pour soi quelque chose qu'on n'a pas envie d'exprimer, qu'on n'a pas envie de dire. Donc ça peut être par rapport à un travail, ça peut être aussi par rapport... Ouais, on pourrait parler d'alignement avec le 3 de denier. Ça pourrait être par rapport à un projet collectif que vous avez, et ça, vous préférez le garder secret. Ou quelque chose que vous ne pouvez pas encore exploiter, même si vous faites des recherches, même si vous étudiez la question. Alors, on continue. Alors, 7. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 d'épée en défiant de challenge. Ok. Donc, défi de challenge, justement, c'est de se déplacer, c'est justement de garder une certaine détermination, cette notion voilà, de courage pour justement dépasser certaines blessures, dépasser des choses qui ont pu vous faire souffrir. Là, on voit bien que vous vous sentez bloqué, mais que vous apprenez quelque chose dans l'ombre, vous souhaitez, il y a quelque chose que vous faites que vous ne souhaitez pas exprimer. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier? 6 de bâton. Ouais. Bah, ça va être de prendre soin de vous. Déjà prendre soin de vous, de votre santé, alimentation, bon, bah, tout ce que je vous disais tout à l'heure.
Et cette notion, cette capacité à bien gérer ses finances, sa vie matérielle, ça pourrait être aussi une personne qui vous soutient. Autant là, on peut être avec une personne qui vous bloque, mais autant il peut y avoir quelqu'un qui est d'un grand soutien pour vous sur ce qui vous aide, puisque vous avez le 6 de bâton. Ça peut être une personne qui vous soutient dans cette capacité à obtenir une victoire, une réussite dans quelque chose. Si c'est vous qui incarnez cette reine de denier, c'est justement cette capacité à gérer votre vie matérielle, vos finances, quelque chose qui vous permet justement d'obtenir une réussite. Donc là, on voit bien qu'il y a certaines croyances à dépasser, un certain blocage, et qu'il va falloir justement prendre sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? Ok. Donc là, on peut être sur quelqu'un qui revient. On peut être sur quelqu'un qui vous fait une déclaration, qui veut exprimer après un temps de pause, après un moment d'arrêt, après un silence, hein, ça c'est possible. On voit que le pendu signifie l'arrêt ou la pause de quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui a changé son angle de vue par rapport à une relation, par rapport à sa situation avec vous. Donc ça peut être une personne extérieure, mais ça peut être aussi vous qui changez d'avis, qui voyez les choses d'une manière différente et qui décidez de vous mettre en action pour exprimer quelque chose. Ça peut être un pardon, ça peut être une invitation, ça peut être une envie de revoir quelqu'un, soit vous, soit une personne en face de vous. Pendu, c'est je change ma vision des choses. Je vois les choses d'une manière différente. Et justement, cette manière de voir les choses génère une envie d'action, une envie de revoir, une envie de s'excuser, une envie d'inviter. Donc, encore une fois, vous, une personne extérieure. Le magicien dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton. Alors, ça pourrait être tout à fait professionnel, ça. Hein, parce que le magicien, on est bien sur une énergie de départ, une énergie de commencement, cette notion voilà, de mettre en avant une certaine créativité, des capacités, et surtout de se débarrasser d'un fardeau. 10 de bâton, c'est lorsqu'on est arrivé à la fin des épreuves. C'est quelque chose de trop lourd qu'on doit se décharger. 10 de bâton, c'est très lourd. Donc, il y a vraiment besoin de se débarrasser d'un fardeau. Et j'ai l'impression que vous avez cette possibilité-là ce mois-ci. Mais il y a cette notion voilà, de confort, de sécurité et de se sentir un petit peu bloqué par une situation familiale, par un foyer, par une maison, quelque chose comme ça. Donc, ouais. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous faites un petit peu dans l'ombre, hein, de manière cachée. Alors, ce n'est pas au niveau sentimental, mais plutôt au niveau professionnel. On a cette envie, justement, de se débarrasser de trop de responsabilités, de quelque chose de trop chargé au niveau professionnel. Et là, il y a vraiment cette envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de s'éveiller à quelque chose de nouveau via des études, via se documenter, via faire des recherches, et qui vous amènera potentiellement voilà, à dépasser certaines peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec ce page d'épée? Eh bien oui, le jugement. Ouais, on a envie d'une deuxième chance. Vous avez envie d'un renouveau dans votre vie. Vous avez envie de démarrer quelque chose d'autre. Et il y a vraiment cette idée de se documenter, de s'informer, d'aller au-delà de certains blocages matériels financiers, parce que le blocage, j'ai pas l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que c'est plutôt un contexte, c'est plutôt une situation. Bah oui, forcément, on a tous nos factures à payer, on a tous nos crédits ou nos loyers à payer tous les mois, donc c'est pas toujours évident lorsqu'on veut faire complètement autre chose. Mais avec le jugement, il y a vraiment cette idée de renouveau, de redémarrer quelque chose dans une nouvelle voie peut-être. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? Eh ouais. Ouais. Alors, ça va peut-être pas se faire tout de suite, hein, parce qu'on voit qu'avec le 8 d'épée, bah, forcément, vous l'avez en énergie principale. On le retrouve à la fin du tirage. Il y a quand même cette idée de se dire, non, c'est peut-être pas le bon moment pour agir. Je peux pas tout mettre en route maintenant.
Et cette idée, voilà, de dépasser certaines croyances du mental, certaines choses qui vous limitent. Il y a peut-être besoin, voilà, de plus de temps pour s'organiser. En tous les cas, on voit bien que ce 8 d'épée, pour l'instant, vous lie, vous empêche justement de passer à l'action avec cet as de bâton. Donc moi, je pense qu'il y a une envie de changer complètement quelque chose. Donc je pense que ça peut être vraiment au niveau professionnel. Ça peut être aussi... non, moi je dirais pas au niveau sentimental. Mais je pense que vous êtes dans un contexte où il y a une envie de vouloir redémarrer, de vouloir accéder à un renouveau dans votre vie. Mais pour l'instant, vous êtes bloqué. Pour l'instant, alors attention, on parle d'un mois, hein, c'est pas très long. Mais il y a certaines croyances qu'il va falloir modifier où il faut que ça mûrisse encore un peu plus dans votre esprit pour que vous puissiez passer à l'action. Parce qu'avec cet as de bâton et surtout le 8 d'épée, on se dit c'est pas le bon moment. Je vais encore attendre un petit peu, je vais encore approfondir mon savoir, je vais encore approfondir mes connaissances pour justement aller plus loin dans ma démarche. En tout cas, il y a un potentiel à exploiter au niveau professionnel. Il y a aussi cette idée de se mettre en action pour dépasser certaines blessures, d'accord ? Mais pour l'instant, comme je vous disais, c'est quelque chose que vous ne dites pas, que vous faites un peu dans l'ombre, que vous ne développez pas au niveau de l'extérieur. Ok, Sagittaire. Eh bien, dites-donc, c'est une guidance un peu compliquée, là. Un peu compliquée. Hein. Mais bon. Alors, quel est le conseil pour les Sagittaires ce mois-ci? On a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est exactement ça. C'est des croyances à dépasser. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais on en a tous. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On vous dit d'arrêter de vous entraver, que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, c'est des croyances mentales à dépasser. Il y a vraiment cette notion de surpasser certains schémas que vous avez à l'esprit pour justement vous lancer. Parce que vous êtes dans une énergie justement avec le jugement où j'ai besoin de renaître, j'ai besoin de me réveiller à quelque chose d'autre. Et je pense que c'est au niveau d'une activité, que c'est au niveau professionnel. Maintenant, niveau sentimental, je sais que ça vous intéresse tous. Voilà, il y a une démarche du cœur, expression du cœur, que ce soit vous ou une personne en face de vous, après une période de pause, parce qu'on voit les choses différemment, parce qu'on a pris de la hauteur sur une situation. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va s'exprimer. Donc ça peut être un pardon, une invitation, le fait de revoir quelqu'un. Donc ça, c'est plutôt top, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je propose aussi des guidances privées. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous verrez mon mail écrit en bas de la page. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.